Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de poursuivre notre exploration de l'au-delà parce que vous avez été nombreux et nombreux à apprécier ma précédente vidéo. Et puis nous allons poursuivre ce thème-là non seulement à travers cette vidéo-ci, mais aussi avec d'autres vidéos pour vous donner matière à réflexion, piste de lecture très féconde, en tout cas je l'espère pour vous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un ouvrage célébrissime. Alors pour certains ce sera peut-être une découverte, pour d'autres plutôt une revisite. Je veux parler du fameux livre Le dialogue avec l'ange, qui a été écrit par Gita Malaz, comme vous le savez. Alors Gita Malaz, né en 1907 et décédé en 1992, naît à Ljubljana dans l'Empire austro-hongrois d'un père officier hongrois et d'une mère autrichienne. Son enfance est marquée par les déplacements constants dus à la profession de son père, ce qui forge très tôt son caractère adaptable et résilient. Sportive accomplie, elle devient championne de natation et représente la Hongrie au championnat d'Europe. Son talent artistique s'exprime également très tôt. Elle devient graphiste et illustratrice, créant notamment des affiches publicitaires reconnues dans la Hongrie des années 30. La vie de Gita Malaz prend un tournant décisif pendant la Seconde Guerre mondiale. Après les événements extraordinaires qui donneront naissance à Dialogue avec l'ange, dont nous allons parler, elle sauve de nombreux juifs en les cachant dans une usine de fabrication d'uniformes qu'elle dirige, se faisant passer pour une officière de l'armée hongroise. En 1960, elle s'exile en France, où elle consacrera le reste de sa vie à la diffusion du message contenu dans les dialogues, jusqu'à son décès en 1992 à Tartaras. Alors, l'histoire du dialogue avec l'ange se déroule dans la Hongrie des années 1943 à 1944, pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne. Le pays, alors allié à l'Allemagne nazie, voit monter l'antisémitisme et la persécution des Juifs et d'autres groupes également. C'est dans ce contexte dramatique que se déroulent les événements extraordinaires de son œuvre. Alors, le livre, donc ce sont des dialogues qu'elle va recevoir. Alors, c'est pas Gita Malaz qui va recevoir les informations des anges, c'est d'autres personnes qui vont entourer Gita. Alors, il y a d'abord Gita Malaz, qui est l'unique survivante du groupe, et c'est elle qui sera en fait le témoin des dialogues avec l'ange. Il y a Anna Dalloz, c'est la figure centrale des dialogues, c'est à travers elle, surtout, que l'ange s'exprime principalement. Il y a aussi Lili Strauss, qui est professeure de mouvement rythmique et de danse, et qui est évidemment l'amie la plus proche d'Anna. Et puis il y a aussi un homme, qui est Joseph Kreutzer, qui est l'ami d'Anna, qui est un poète mystique, mais qui a eu énormément de mal à adhérer au contact, justement, avec les anges. Alors, le livre se présente sous forme de transcription fidèle des échanges qui ont eu lieu lors de ces rencontres, généralement le soir. Gita Malaz a méticuleusement conservé les notes prises pendant ces séances, les préservant au péril de sa vie pendant la guerre pour les transmettre aux générations futures. La structure est chronologique, suivant le déroulement des séances sur 17 mois en totalité. Alors, Lili Strauss occupe, je vous l'ai dit, une place particulière dans les dialogues. Professeure de mouvement rythmique, elle apporte une dimension corporelle et artistique aux enseignements, et les messages qu'elle reçoit évidemment des anges, parce qu'il y en a plusieurs, sont orientés sur une partie au départ assez kinesthésique, donc proche du corps, pour très vite aller vers des horizons un peu plus spirituels. Bien que les dialogues se déroulent dans un contexte chrétien, il faut savoir que leur message transcende les religions établies. L'enseignement transmis touche à l'essence même de la spiritualité, de la condition humaine, au sens le plus large possible. Les thèmes abordés sont tous universels et parlent à toute personne en quête de sens, quelle que soit la tradition religieuse ou spirituelle à laquelle il est apparenté. Certains messages du livre révèlent une dimension prophétique, notamment concernant les événements dramatiques qui allaient suivre. L'ange annonçait à l'avance certains événements assez funestes.
L'impact de ce livre continue à se faire sentir aujourd'hui. L'œuvre a influencé de nombreux chercheurs spirituels et a contribué à une compréhension plus profonde de la spiritualité contemporaine. Sa publication en plusieurs langues a permis une diffusion internationale du message. Je crois qu'il n'existe aucune langue dans laquelle n'ait pas été traduite cet ouvrage, c'est vous donner un petit peu son importance. Après la guerre, Gita Malas consacre une grande partie de sa vie à la préservation, à la transmission fidèle des messages reçus. Elle a animé également des colloques, des conférences. La rencontre de Gita Malas avec Bernard Monteau ainsi que Claude Monet en France joue un rôle crucial dans la diffusion de l'œuvre. Et oui, Claude Monet a eu un rôle très important, souvent oublié, notamment de la part de soi-disant érudits. Donc, je me dois évidemment de vous les transmettre. Alors, de quoi parlent de façon très synthétique les différents dialogues? D'abord, la transformation intérieure, c'est le message central, la nécessité de se transformer profondément pour acquérir une conscience élargie. Il y a un parallèle qui est fait avec le concept bouddhiste de l'éveil, le bodhi, et la métanoïa chrétienne. Il y a aussi beaucoup de similitudes avec l'alchimie spirituelle telle que définie, si on peut dire, par Carl Gustav Jung, et notamment la transformation de la psyché. Deuxième point important, la responsabilité individuelle. Il y a une réelle insistance sur cette responsabilité de chacun dans son évolution spirituelle. Cela rappelle évidemment l'existentialisme de Sartre sur la responsabilité absolue. Responsabilité, si vous décomposez les noms, c'est l'habilité à répondre, c'est-à-dire à faire face aux choix que nous avons choisi de mener. Et puis bien sûr, ça fait un écho très fort avec les traditions orientales. Troisième point important, l'authenticité et la vérité. L'importance d'être vrai avec soi-même, envers les autres, et se défaire de tous les masques, au sens premier comme au sens figuré. Je fais ici évidemment un clin d'œil aux événements que nous avons traversés. Elle rejoint ainsi la pensée, enfin le livre rejoint ainsi la pensée de Kierkegaard, si vous connaissez, sur l'authenticité existentielle, donc une posture philosophique qui se veut d'être toujours dans la vérité. Ce qui fait également un comparatif intéressant, si vous le connaissez, avec le concept soufi de sincérité qu'on appelle ikhlas. Autre point, le service et le don de soi. Il est, selon les anges, très important de servir un but plus grand que soi. On peut y voir une similitude avec le concept chrétien de service, la diaconia, et c'est assez proche du karma hindou, la voie de l'action désintéressée. Autre point important qu'on retrouve également en Orient, la présence de l'instant. L'accent est mis sur l'importance du moment présent. On peut faire bien sûr un parallèle avec Eckhart Tolle, si vous le connaissez, et son célèbre livre « Le pouvoir du moment présent ». Autre point, le dépassement de l'ego, la nécessité de transcender le petit moi, comme disent les anges. Et puis on retrouve ça avec l'anatta dans le bouddhisme, ce qu'on appelle le non-soi. Et puis ça rejoint également la notion soufie de fana, c'est-à-dire l'annihilation de l'ego. Autre point évidemment fondamental, l'amour universel, l'amour comme force de transformation et d'unification. Très similaire à ce que l'on peut retrouver dans les agapes ou les agapées chrétiennes lors de ces repas, de ces agapes. La connexion évidemment au divin. Alors, possibilité d'une relation directe avec le divin, les anges insistent énormément dessus, sans spécialement avoir besoin de passer par l'intermédiaire de prêtres, de prélats, c'est-à-dire une reliance directe, vraiment très très verticale. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je regarde un petit peu mes notes ici. Oui, alors ça je vous l'ai déjà dit. Alors ce que je vous propose pour illustrer quand même ce livre magnifique et possiblement vous donner envie de le lire, eh bien je vous propose, une fois n'est pas coutume, puisque certains apprécient quand je fais des petites lectures, eh bien c'est de vous donner lecture d'extraits
provenant évidemment du livre. Alors, je les ai choisis, c'est toujours arbitraire ce choix, je ne dis pas qu'ils sont plus extraordinaires que d'autres, hein, bien sûr, mais je les ai trouvés en tout cas assez intéressants, assez didactiques, et c'est pourquoi eh bien, je vais vous en donner lecture, si vous le voulez bien. Alors, c'est le dialogue du vendredi 1er octobre 1943. C'est l'entretien numéro 15 avec Gita. Le temps est proche où je n'aurai plus de chemin à faire pour venir. Ces mots me remplissent d'une grande joie, pense alors Gita. Ce qui est voix pour vous est poids pour moi. Le poids qui pèse sur la terre, c'est la voix. La délivrance élève le poids, et il n'y aura plus de poids. Tant que nous ne sommes pas unis, nous ne pouvons pas élever. Toute ivresse est avant-goût du sans-poids. C'est pour cela que l'homme la recherche, mais sur le mauvais chemin. Soyez ivres de Dieu. C'est cela le symbole du vin, c'est son sang. Vertu, bonté, bonnes intentions ne sont que peaux ébréchées, peaux vides sans la boisson. Avec une soif inextinguible, soyez assoiffés de l'ivresse qui seule peut délivrer. Que voulez-vous donner s'il n'y a rien en vous? Vous êtes des porcs misérables sans la boisson. À celui qui vraiment demande à boire, la boisson est donnée. Cela te pèse-t-il? Gita répond, non. Est-ce difficile à porter? Gita répond, non, cela m'élève. Sois bien attentive. Toute ivresse est hommage à Dieu. L'ivresse la plus grande absorbe la plus petite, mais la plus petite continue à vivre dans la plus grande. Rien n'est jamais perdu. Qu'il n'y ait donc pas de doute en ton âme. Le plus sacré, c'est l'ivresse. Tu peux demander. Gita interroge alors. Je sens que mon passé, mes relations sentimentales ont été indignes. Parce qu'ils ont été un but en soi. Écoute bien. Les animaux agissent par instinct. L'instinct de l'homme a été faussé par le savoir. Tu n'as pas servi. Gita demande. Comment pourrais-je effacer ce péché? De quoi veux-tu te libérer? Du poids du passé. Qu'est-ce que le poids? Un revirement soudain se fait en moi, un renversement de valeur. Cette question remet tout en cause. Mes erreurs, mes souffrances, les blessures de mon passé, tout ce que j'ai détesté, tout ce que j'ai essayé d'oublier, tout ce poids devient mon plus grand trésor. Ce poids à porter est ma voix. Je soupire de soulagement et je réponds. Le poids est la voix. Il y a toutes sortes de poids, mais il n'y a qu'une voix. Chaque poids a son nom, la voix n'a pas de nom. Celui qui sur la terre est sans poids est sans voix. La matière que vous avez assumée, c'est le poids. Si vous pouviez saisir l'attirance d'amour du poids vers la lumière, si vous pouviez pressentir l'attirance d'amour de la lumière vers le poids, alors vous goûteriez l'ivresse. Voilà un premier extrait, parce que ça continue bien sûr. Alors il y en a un autre qui est tiré d'un autre dialogue un peu plus loin, c'est le dialogue numéro 15 avec Lily. Je vais essayer ainsi de vous donner un peu plus de matière. L'homme est l'essence du monde créé. Une moitié de lui, la meilleure moitié, est au-delà du créé. Chaque force va servir. Jusqu'à présent, c'est toi qui les sers. Ainsi, tu peux savoir où tu en es. La lune croît, toi aussi tu crois, ton ongle croît, et tu ne crois pas avec lui. Devant Dieu, la lune n'est pas plus grande que ton oncle. Si tu as la foi, les fardeaux diminuent avec la force décroissante de la lune. Avec sa force croissante, tes forces augmentent. Après un court silence, le maître de Lily revient à la question du poids. Là où le poids te gêne, tu es en défaut. Les 100 poids doivent porter le poids de façon égale. Chaque point porte autant de poids qu'il en est capable. Demande. La pression atmosphérique me déprime. Comment puis-je lutter contre cela? Il en est de même que pour la Lune. Utilise la pression.
Elle peut devenir une aide merveilleuse si tu ne travailles pas contre elle, mais avec elle. Cède-lui, ainsi tu la domineras. Elle ne peut pas te presser plus bas que la terre, pas plus bas. Elle t'aidera pour trouver comment répartir le poids. Si chacun des 100 poids porte de façon égale, elle ne te dominera plus. Essaie et tu comprendras que l'homme est insensé. Il est comme un roi qui lutterait contre son propre peuple. Lui, il a dit « Aime ton ennemi ». Chaque force est l'ennemi si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas l'aimer si tu ne la connais pas. Si tu t'y unis à elle, il y a plus d'ennemis. Demande. Si je suis si rarement humble, cela me fait mal. Qu'est-ce qui t'en empêche? J'oublie d'être humble. Tu vois, c'est en même temps la réponse. Exerce-toi à être humble. Si tu le peux à tout moment, si tu y penses, si en commençant chacun de tes actes, tu lui envoies une pensée, tu te sentiras de moins en moins séparé de lui. C'est cela le but. Vous voyez, c'est quand même assez prenant. Hein. Alors j'essaye de vous en lire un autre. Alors, l'entretien du 21 janvier 1944. C'est un ange assez élevé qui parle cette fois-ci. Je prends la parole. Je continue à parler de la mesure. La tâche de l'animal est centrée sur lui-même, et il se réjouit de ce qu'il a pour lui. Son air, sa nourriture, son petit. S'il va bien, il se réjouit de tout. Il vit dans un cercle qui s'appelle lui-même. Ce qui est à l'intérieur du cercle, il l'absorbe, car il centre tout sur lui-même. C'est la créature. C'est juste le contraire chez l'homme. Sa mesure et votre joie sont ce que vous rayonnez au-delà du cercle, et c'est incommensurable. L'animal a faim, il se rassasie, et cela suffit. L'homme est rempli, il rayonne, et cela ne suffit jamais. Donc sa joie n'a pas de mesure. C'est le secret de la vie éternelle. La cloche du village commence alors à sonner. Si la cloche sonne dans une chambre close, c'est insupportable. Si tout est joie autour de toi, la mesure est juste et c'est possible. Ne pas le croire, c'est ne pas croire en lui. Il vous a rempli en son temps entièrement, car sa miséricorde est infinie. Puis s'adressant à Lily, « Je suis venu pour te répondre. Demande. » Lily interroge, « Pourquoi l'homme veut-il tout recevoir, tout fait? Enfance gâtée, jouets tout fait, savoir tout fait, nourriture toute faite, expérience toute faite. C'est cela que l'enfant reçoit, et il en a la nausée. Sa soif de connaissance, son désir de créer, tout ce qui le rend homme dépérit. Son désir d'expérimenter, trop de conseils le tue. Tout cela est lâcheté et manque de foi. Lorsque l'enfant devient adulte, tout est mort en lui. Retiens cela, ma bien-aimée. Ne complète jamais, ne conseille jamais, ne mâche pas à l'avance la nourriture. Toi, donne autrement, et tout se renouvellera entre tes mains. Mais devant des épreuves, devant des tâches, séduis, attire dans ton sillage. Ne conduis pas, ne tiens pas la main. Tu peux même bousculer un peu celui qui est incertain, et la certitude se renforcera en lui. Voilà ce que tu cherches, et tu vas le trouver. À la place de la grisaille ensommeillée, viendra un rayonnement merveilleux de couleurs. Mais maintenant la multitude d'images en couleurs, de films en couleurs, rendent grise la vue de l'homme. Car au lieu de donner la couleur, il la reçoit. Demande. Comment éveiller l'intérêt en l'homme? Si je m'approchais de toi, je t'arrêterais. Mais je recule. Tu ne t'en aperçois même pas, et tu apprends ainsi à marcher sur l'air. Pas sur l'eau, sur le rien. Je te réponds toujours à moitié. J'omets l'autre moitié. Le sens-tu? D'un ton amer, elle acquiesce. Mais voici l'homme, que nous sommes bons envers nos enfants, envers tout le monde, et tout meurt et dépérit, car l'homme dit « nous sommes bons ». Toi, donne la faim et non la satiété. Tout est tellement connu. Nous savons tout. Toi, ouvre l'inconnu.
Et puis, je vais vous donner lecture de cet entretien qui m'avait beaucoup marqué en son temps et qui, je trouve, est intéressant. C'est l'entretien numéro 44 du 14 avril 1944. Nous sommes nombreux, mais une est notre parole. La grâce s'écoule par nous, et nous ne nous lassons jamais. La vie dont nous vivons, c'est la grâce que nous vous donnons. Donnez, équilibre le poids, ayez soif du nouveau. Le feu que vous recevez est soif éternelle. Transmettez-la. Les 7 âmes sont votre demeure, sur la première reposent vos pieds. Les 6 vous enveloppent jusqu'à la tête, et au-dessus la 7e. Les 7 âmes sont toutes agissantes. La vérité est. L'amour croît. Le rythme, l'harmonie sont mouvement. La conscience, la connaissance crée. La paix repose. La félicité transcende tout. La cause ultime est grand mystère, inexprimable, ivresse et ravissement, plénitude. Lui donne éternellement. Lui ne se lasse jamais. Lui, le Tout-Puissant. Agir n'est possible que par lui. Toute lumière, il en est la source. Tout espace, il en est la base. Tout être qui a la foi, c'est lui. Tout chant s'élève jusqu'à lui. Ne meurt pas celui qui le sert. Tout parfum monte auprès de lui. Ne connaît pas la fatigue celui qui s'élance vers lui. Toute montagne se dresse vers lui. Qui cherche trouve le chemin. Tout autre chemin aboutit au néant. Toute parole s'efface devant lui. Lui est la maison, et lui est l'habitant. Les 7 forces sont à vous. Prenez-les, mangez-les, mais agissez. Qu'actes et nourriture soient équilibrés. L'équilibre est nécessaire sur la montagne. Équilibre, paix et silence sont seuls possibles là-haut. Nous sommes nombreux. Par vous et par nous, la vie s'élargit. Les 7 se répandent. Ce qui est mort se dessèche, et ce qui était se décompose. Mais le nouveau éclot. Les 7 préparent une nouvelle nourriture qui fait disparaître tout péché. Le ciel s'ouvre à tous et la nourriture descend. Pain céleste né de la lumière et non du sol. Faim, méchanceté, ténèbres, tombeaux ne sont que vides. Mais le message qui vient les remplit déjà. La terre s'apaise et elle attend. La mort est rassasiée pour toujours, elle n'attendait que cela. L'ange triste qui a toujours faim, qui avale tout et pourtant est toujours affamé, sera bientôt apaisé. Qui mange la vie est éternellement affamé. Qui donne la vie est éternellement agissant avec lui. Ainsi se comble le vide. Vous êtes engendrés maintenant et vous deviendrez les enfants, gages d'amour du Père et de la Mère, du ciel et de la terre, au sein du 4, dont le nom est encore scellé. Si l'union a lieu en vous, tout s'accomplit. Levez la tête, que la 7e soit avec vous, qu'il vous touche. Voilà les amis, quelques extraits, je pense assez significatifs. Et puis dans les temps que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de traverser, vous voyez qu'il y a certaines paroles qui résonnent. Et je vous invite vraiment à, si vous ne connaissez pas cet ouvrage, à le lire. Alors il y a certains passages qui pourront vous sembler un petit peu obscurs. C'était le cas pour moi, effectivement. Et ça fait du bien de les visiter, de les revisiter et de vous laisser véritablement habité par ces paroles. Et puis alors, il y a quelque chose, une anecdote que je dois vous livrer. Alors vous savez que je suis un peu un lecteur compulsif, je lis beaucoup, n'ayant pas de télévision et puis préférant quand même me nourrir à d'autres sources. Eh bien, lorsque j'ai lu ce livre, alors ça m'est arrivé plusieurs fois, eh bien à chaque fois que j'ai lu ce livre, il y a eu des manifestations autour de moi. Des manifestations dans la pièce. J'ai senti des odeurs agréables, hein, s'entend. Des odeurs, alors est-ce l'odeur de sainteté? C'est certainement, elle n'émanait pas de moi, ça j'en suis certain. Mais pour vous dire que quand vous lisez ce genre de texte,
Ça me fait un petit peu la même chose sur des traités d'alchimie, mais là c'est un petit peu différent. J'aurai l'occasion d'en parler dans mon livre, justement, qui va paraître en 2025. Mais restons sur le dialogue avec l'ange. Ce genre de lecture, eh bien, on sent une présence. Moi, j'ai senti plusieurs fois présence bienveillante. Alors, non pas à côté de moi, mais au-dessus de moi, avec un sentiment d'être... Alors, je m'appelle petit, remarquez, c'était déjà prédestiné, mais alors là, je me suis senti minuscule, voire ridicule, de la taille, je ne sais même pas, d'un atome, ou encore en dessous des quarks, en dessous de toutes ces sous-particules, et je me sentais vraiment minuscule. Par contre, les paroles, la lecture s'agrémentait également d'images. Alors, d'images telles qu'elles sont décrites évidemment par les anges ici, mais c'était presque, si je peux faire une comparaison, alors peut-être un petit peu hâtive ou un petit peu osée, c'était presque comme une sorte de prière. C'est-à-dire que de lire ce livre, alors vous voyez là je l'ai fait à voix haute, alors bon, je ne vais pas vous dire tout, mais il y a déjà ici quelqu'un. Il y a quelqu'un ici au-dessus de moi, simplement parce que j'ai lu ces quelques lignes. Et encore, je ne vous ai pas lu la totalité, bien évidemment. Mais si vous en avez le temps, essayez de faire l'expérience de lire cet ouvrage régulièrement. Le plus fécond, c'est de le lire peut-être à heure régulière, toujours sur la même tranche temporelle. Et vous allez voir, dites-moi en commentaire, je suis sûr que je ne suis pas le seul, du reste, hein, j'en avais parlé à certaines personnes qui m'avaient consulté, je suis loin d'être le seul, mais pour vous dire que ces textes-là, eh bien, ouvrent une autre réalité. Ce sont vraiment des... Alors, j'aime pas le mot portail, parce que ça fait très New Age, tout ça, mais ça ouvre, si vous voulez, des configurations, ça tord l'espace-temps d'une certaine façon, et il y a effectivement des images qui viennent. Alors, non seulement avec dialogue avec l'ange, mais vous verrez, dans les semaines qui vont suivre, j'aurai l'occasion également de vous parler d'autres auteurs, des mères qui sont restées sur Terre, qui ont perdu leur fils, et leur fils vient pour les enseigner, pour transmettre évidemment soit des objurgations, des conseils, différentes choses, pour permettre eh bien, aux lecteurs aussi, puisque nous sommes lecteurs, eh bien, de prendre notre grain, de le moudre, et peut-être pour en sortir quelque chose d'autre. Donc ce genre de littérature est très propice pour entrer dans un état de conscience expansé, et particulièrement dialogue avec l'ange. Et je sais que lorsque j'ai parfois des choses difficiles à vivre, parce que ça m'arrive aussi, hein, il faut pas le croire, eh bien, il m'arrive parfois d'ouvrir au hasard ce livre-là, de lire tranquillement tel ou tel dialogue, et très souvent, cela répond. Alors, c'est pas de la stichomancie, hein, vous savez, la stichomancie, si vous l'ignorez, c'est la manière de recevoir des messages avec des livres. C'est une forme de mancie, donc une forme de voyance, avec des livres. Alors, traditionnellement, ça se faisait chez les Grecs avec des poèmes, avec des poésies. On prenait un livre, on laissait le doigt tomber sur une phrase, on va dire au hasard, et les vers de cette phrase eh bien, répondaient à la question. Ça s'appelle la stichomancie. Vous pouvez aller vérifier ce que je vous dis. Mais alors, ici, c'est une forme, non pas de stichomancie, mais de manière de se rapprocher en fait d'un plan un peu plus subtil, et particulièrement Dialogue avec l'ange. C'est un livre extrêmement puissant. Alors, si vous ne le connaissez pas, eh bien, faites l'expérience, vous verrez par vous-même. Puis c'est un livre qui fait énormément rêver aussi, mais des rêves très agréables, hein, des rêves extrêmement symboliques. Hein. Et j'ai même une personne qui m'avait consulté justement à ce propos-là, et qui était venue avec des petits carnets, vous savez, des colliers, et qui avait noté tous les rêves qu'elle avait faits pendant qu'elle était en train de lire ce livre-là. Et nous avons beaucoup sympathisé, beaucoup échangé, et je l'ai très modestement aidé à
décoder certains symboles, parce que je connais certains symboles évidemment, et j'arrive parfois à tisser des liens, comme vous avez pu le voir à travers certaines vidéos. Donc bref, je m'égare encore une fois, je sors du sujet, mais vraiment, si vous n'avez pas lu Dialogue avec l'ange, faites-vous plaisir, lisez-le, et vous allez voir, ça vous plonge dans un état de conscience complètement différent. Alors, certes, ça sort du terreau ésotérique traditionnel, parce que là, je ne vous parle plus de Papus, je ne vous parle plus de Stanislas de Guaita et d'autres auteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus. Mais là, j'essaye de varier un petit peu les sources pour vous donner quelque chose d'assez hétéroclite, mais c'est également porteur d'enseignements qui sont très très intéressants et qu'il serait, je pense, imprudent et peu sage d'écarter d'un revers de main. Du reste, on ira un petit peu plus loin. Je vous parlerai également de Michel Protège, je vous parlerai également d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et si vous en avez le temps, si vous en avez le plaisir aussi, eh bien, je ne saurais trop vous inviter à visiter ce genre de littérature qui est également porteuse d'un pollen qui peut continuer à ensemencer vos cœurs et vos âmes. Voilà les amis, merci de votre patience, merci de votre fidélité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous embrasse, je vous souhaite avec un peu d'avance, encore une fois, une excellente année 2025 et je vous dis à la semaine prochaine pour une seconde vidéo.